Europe 1. Le journal de 7h sur Europe 1, Christophe Lamar. Bonjour Christophe. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. La justice n'était pas loin d'en faire l'ennemi numéro 1. Félix Benguy figurait tout en haut de la liste des narcotrafiquants à appréhender. Celui que l'on surnomme le chat lui a donc été remis hier par avion, extradé du Maroc où il avait été interpellé il y a pratiquement un an. Il devrait être présenté à un juge d'instruction dans les prochaines heures, au plus tard demain. En attendant, Jean-Baptiste Marty, le chef présumé du gang marseillais Yoda, est incarcéré à Fleury-Mérogis. Effectivement, un choix stratégique, d'abord pour des questions de logistique, notamment pour les allers-retours, pour aller voir le juge d'instruction, puisqu'on est qu'à une trentaine de kilomètres de Paris. Ensuite, parce que se trouve là-bas un des plus grands quartiers d'isolement d'Europe, très sécurisé. Salah Abdeslam y avait par exemple été incarcéré pendant plusieurs années avant son transfèrement vers la prison de Vendin-le-Vieil. Après avoir rencontré le juge d'instruction, puis le juge des libertés et de la détention, c'est donc là que Félix Benguy devrait être placé en détention provisoire, lui qui était visé par un mandat d'arrêt depuis l'été 2023. Parmi les chefs d'inculpation, l'importation de stupéfiants en bande organisée, l'association de malfaiteurs et le blanchiment et la non-justification de ressources. Reste désormais à savoir pour combien de temps le chef du clan Yoda doit y rester. Le ministre de la Justice, Gérald Darmanin, souhaite regrouper les 100 plus gros narcotrafiquants d'ici cet été. Jean-Baptiste Marty du service police-justice d'Europe 1, intégrer les prisons de haute sécurité, c'est effectivement ce qui attend le chat, assure Gérald Darmanin. Le garde des Sceaux se félicite évidemment du retour en France et sous bonne garde de ce narcotrafiquant présumé. Il remercie aussi le Maroc qui a permis son extradition. Il va faire partie des 100 narcotrafiquants que nous allons isoler dans la prison de haute sécurité que nous mettrons en place dès cet été. Il est sous la main de la justice. Pour l'instant, il est évidemment présumé innocent. Il va être en détention provisoire. C'est un personnage extrêmement dangereux, responsable d'une grande partie du trafic de drogue français. Et c'est en effet, c'était difficile d'obtenir cette extradition. De manière générale, c'est difficile d'obtenir des extraditions. Mais des arrestations, puis la France a mis manifestement quasiment un an pour obtenir l'extradition du Maroc. C'est assez exceptionnel. Donc je remercie une nouvelle fois les autorités marocaines qui ont accepté l'extradition demandée par les magistrats français. Le ministre de la Justice, Gérald Darmanin, hier après l'annonce de l'arrivée en France du chef présumé du gang marseillais Yoda. Alors cette extradition, c'est également un message envoyé par le garde des Sceaux au baron de la drogue, tenté de se réfugier à l'étranger pour échapper à la justice française. Et en la matière, Dubaï sert souvent de base arrière aux plus gros trafiquants. Le garde des Sceaux s'est donc rendu sur place en début de semaine pour remettre une liste de 27 cibles prioritaires aux autorités émiraties. Il a obtenu une première victoire avec l'extradition d'un narcotrafiquant recherché, lui, par les juges bordelais cette fois. C'est un scandale qui ne va pas améliorer les relations entre la France et l'Algérie. Au conflit diplomatique s'ajoute la grosse ardoise laissée pour les hôpitaux français. À près de 45 millions d'euros, c'est le montant total de la facture laissée par des patients algériens dans les hôpitaux. Phénomène rendu possible grâce à des accords signés entre la France et l'Algérie. Les patients en question répondent à des critères bien précis, Antoine Bienvaux. Eh bien, il faut distinguer deux types de patients. Il y a d'abord les Algériens disposant d'un passeport diplomatique qui viennent consulter les grands spécialistes français directement. Un accord ancien passé entre les deux pays les autorise à partir sans payer la consultation, mais la facture doit normalement, selon ce même accord, être remboursée à la France par la sécurité sociale algérienne. Or, selon les informations d'Europe 1, Alger conteste souvent ses frais médicaux et ne s'acquitte que d'une partie de la somme due à la France, ce qui crée un trou dans les caisses des hôpitaux français. Et puis il y a d'un autre côté les patients algériens moins fortunés qui profitent d'une visite familiale en France pour venir se faire soigner à l'hôpital. Pour éviter de payer, certains empruntent la carte vitale d'un proche français ou ne règlent tout simplement jamais la facture envoyée à leur domicile. Le phénomène est connu depuis plusieurs années. Dès 2017, un rapport sénatorial établissait déjà à 27 millions d'euros la dette algérienne pour les seuls hôpitaux de Paris, 38 millions pour l'ensemble du territoire. Enquête Antoine Bienvaux. Vous écoutez Europe 1 matin, il est 7h05. La paix ou bien une hausse des taxes, Donald Trump place la Russie face à un choix. Et oui, conclure un accord pour mettre fin à la guerre en Ukraine ou voir ses produits surtaxés à l'exportation. Le président américain se donne 100 jours pour obtenir un cessez-le-feu entre Russes et Ukrainiens. Ce conflit, on ne sait pas s'il en a été question hier à l'Elysée. Emmanuel Macron avait invité le chancelier allemand Olaf Scholz à déjeuner. Ce dont on est sûr en revanche,
c'est qu'il a été beaucoup question de Donald Trump et de la réponse à apporter à cette autre guerre commerciale, celle-là, qu'il pourrait déclencher avec les Européens. Jacques Serret. Côte à côte, face caméra, Emmanuel Macron et Olaf Scholz multiplient les amabilités. Cher Olaf, c'est un grand plaisir pour moi d'accueillir à l'Élysée le chancelier Scholz en ce jour si particulier. Monsieur le Président, cher Emmanuel, je me réjouis beaucoup de ton invitation de venir à Paris aujourd'hui. Mais le 62e anniversaire de la signature du traité de l'Élysée est un prétexte. Les deux hommes ne tournent pas autour du pot. La seule réponse au temps dans lequel nous entrons, c'est plus d'unité, plus d'ambition et d'audace et plus d'indépendance des Européens. Je suis très heureux en tout cas, cher Olaf. Le chancelier allemand approuve et se montre bien plus critique vis-à-vis de Donald Trump. Les temps que nous vivons sont difficiles. Cette semaine, nous sommes en face d'une nouvelle administration américaine et le président Trump sera un défi. Ou comment Paris et Berlin haussent le ton, espérant embarquer la plupart des membres de l'Union européenne, tandis que l'italienne Giorgia Meloni affiche sa proximité avec la Maison-Blanche. Jacques Serret du service politique d'Europe 1. À propos de Donald Trump et de sa promesse d'opérer des coupes franches dans le budget de l'État, ce sondage CSA pour Europe 1, CNews et le journal du dimanche, près d'un Français sur deux se dit favorable à la création d'un ministère de l'efficacité gouvernementale copié sur le modèle américain. Alors c'est symbolique, mais c'est peut-être le début d'une prise de conscience. Le Sénat supprime plusieurs avantages dont bénéficiaient les anciens présidents de la République et Premier ministre. Fini la voiture personnelle avec chauffeur, terminé aussi les collaborateurs ou encore le secrétariat. Amendement adopté et ajouté au projet de budget 2025 contre l'avis du gouvernement. Économie attendue, près de 3 millions d'euros par an. Les sénateurs se prononcent aujourd'hui sur l'ensemble de ce projet de loi de finances avant son retour à l'Assemblée. Et puis le football et cet exploit majeur du Paris Saint-Germain hier soir face à Manchester City en Ligue des Champions. Eh oui, le PSG réinvente la remontada. Que voulez-vous, les Parisiens étaient menés 2-0 en seconde période. Ils s'imposent finalement 4-2. La qualification pour les barrages redevient possible, Cyril de la Morinerie. Oui, c'est une seconde mi-temps totalement folle, menée 2-0 par les Stars de Manchester. Le PSG s'est réveillé, s'est déchaîné. Les Parisiens n'ont mis que 7 minutes pour égaliser grâce à Ousmane Dembélé, entré en seconde période, et Bradley Barcola. La suite s'est déroulée comme dans un rêve avec 2 autres buts. Les supporters du PSG se sont régalés. Extraordinaire. C'est la première fois de ma vie que je vois une remontada comme ça au Parc des Princes. J'ai adoré. Je pense que c'est ses joueurs mentaux. On a fait rentrer des joueurs frais, Dembélé. Là, franchement, c'est grandiose ce soir. Une victoire grandiose qui relance le PSG en Coupe d'Europe, confirme le gardien parisien Gianluigi Donnarumma. C'était un match incroyable. Beaucoup d'émotions. Dommage, on a pris 2 buts. Et les supporters, c'était ce soir incroyable. Ce match donne beaucoup de confiance. Grâce à ce magnifique succès, le PSG est quasiment assuré de se qualifier pour les barrages de la Ligue des Champions. Paris poursuivra à coup sûr son aventure en Coupe d'Europe en cas de succès mercredi prochain à Stuttgart. Cyril de la Morinerie, tiens, qualification pour les barrages toujours possible aussi pour Brest malgré sa défaite 2-0 au Shakhtar Donetsk. Avec Shakhtar Donetsk en Ukraine, donc. Oui. Mais c'est russe. Ils ont russe. joué en Allemagne, ouais. Mais c'est russe ou ukrainien maintenant, ce club? Bonne question. Quel est le statut administratif? Bonne question. Merci beaucoup, en tout cas, Christophe Labarre. C'était votre journal.